Seigneur, tu es le Créateur du ciel, de la terre. Et tu nous as donné la possibilité de s'approcher du trône de la grâce. Certainement pas à cause de nous, mais à cause de ton Fils Jésus-Christ, qui a pris sur lui le poids immense de nos péchés, qui nous a donné son Esprit Saint afin qu'on naisse de nouveau, avoir de nouveaux intérêts, une nouvelle soif, un nouveau but, nouveaux objectifs, et séparés de ce monde, de ses valeurs, de ses mensonges, pour suivre toi sur le chemin étroit. Seigneur, ce matin, ces gens-là sont venus, et je te supplie, Père, que personne ne quitte ce lieu les mains vides, mais que chacun puisse recevoir de toi, soit au travers des chants, au travers des prières, au travers de la communion et aussi au travers de la lecture de la parole qu'on va faire ce matin. Que chacun puisse recevoir de quoi, selon ses besoins. Certains d'entre nous ont besoin d'être consolés, d'autres édifiés et d'autres exhortés. Seigneur, seulement toi peut suffire à cette tâche. Par la puissance de ton Esprit Saint, on s'en remet ce matin. Amen. Alors, il y a une prière qui a été faite ce matin, puis qui m'a amené, il y a un mot qui a été utilisé dans une prière ce matin, puis ça m'a fait penser à un texte que je vais me servir pour introduction. Alors, tournez vos Bibles dans 2 Pierre 2. Ça m'a frappé le mot que la personne a utilisé. Tout de suite, j'ai pensé à ce texte-là. Alors, 2 Pierre 2, versets 7 et 8. S'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Alors, ici, Lot, elle vivait à Sodome. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement, c'est-à-dire tous les jours, son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Lot se tourmentait, c'est le mot que notre sœur a utilisé, se tourmentait journellement de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Alors, c'est pas nouveau, hein? C'est pas depuis qu'on a l'Internet, la radio, la télévision, qu'on voit des choses, qu'on entend des choses, puis qu'on est tourmenté. Être informé, c'est une chose, mais se tourmenter, c'en est une autre. Et pour moi, c'est la ligne. Chaque fois que je traverse la ligne de l'information, que je tombe dans le tourment, je sais que j'ai passé une ligne. C'est trop. Et ça, c'est tellement applicable, ce texte-là, depuis mars 2020. Combien d'entre nous ont passé cette ligne-là, tourmentés de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent? Ça ne veut pas dire que ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est terrible, mais il ne faut pas tomber comme chrétien dans le tourment. Parce qu'à la même époque que Lot, il y a eu un Abraham qui a vécu. Et Abraham était au courant de ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a intercédé. Combien de fois j'ai encouragé des frères et des sœurs à joindre cette équipe d'intercesseurs-là. Joindre Abraham dans les plaines, au lieu d'avoir le nez dans tout ça continuellement. Ça ne veut pas dire de ne pas être informé, de ne pas chercher à comprendre et tout ça, ça c'est une chose, mais ça ne nous empêche pas on veut être comme Abraham dans les plaines. On intercède, on prie et on reste en paix. C'est le monde. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que le monde va bien fonctionner, là. C'est le monde. Et d'ailleurs, en janvier, le 9 janvier 2021, j'ai commencé une petite série sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et c'était mon objectif. C'est de
défocaliser nos yeux comme chrétiens de ce qu'on voit et de ce qu'on entend et les focaliser vers des certitudes éternelles, c'est-à-dire les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et en lisant ces textes-là, ça devrait être un tonique pour nous, comme chrétiens. Alors, tournez vos Bibles dans l'Apocalypse, chapitre 21. Ça parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre de l'Apocalypse 21, ce n'est pas unique à ce passage-là. On retrouve cette idée-là de nouveaux cieux, de nouvelle terre dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans le livre d'Ésaïe, à 2 passages, et on le trouve aussi, il n'y a pas seulement Jean qui parle de ça, il y a Pierre qui parle de ça. Pierre en parle et on peut lire rapidement ce texte-là dans Pierre avant d'aller se plonger dans l'Apocalypse. Alors dans 2 Pierre 3, 2 Pierre 3 et au verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer. C'est leur volonté, là. Ils veulent, volontairement, ils veulent ignorer que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, ça c'est le déluge, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Alors le premier jugement mondial a eu lieu par l'eau, le deuxième va avoir lieu par le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Et j'espère que ce n'est pas personne ici. Hein? J'espère vraiment de tout mon cœur qu'il n'y a pas de gens ici qui sont un peu comme ces moqueurs-là. Oh, ouais, la promesse de son retour, ça fait 2000 ans, etc. J'espère vraiment que ce n'est pas le cas de personne ici. Ou que des gens au verset 9, où le Seigneur ne tardera pas comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais on sait très bien que tous n'arriveront pas à la repentance parce que tous ne veulent pas. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alors, on aura beau faire ce qu'on voudra pour sauver la terre, là. C'est vraiment de travailler en vain. Pauvre, comment est-ce qu'il s'appelle encore le titre, là? Pauvre Greta. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais, les mais de la Bible, mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Habitera. Alors, on revient dans notre texte de ce matin, dans l'Apocalypse, au chapitre 21. Alors, il y a Jean qui fait appel, qui mentionne ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. Il y a Pierre qui en parle, et il y a Ésaïe et aussi David dans les psaumes. Ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre-là, ça va être complètement différent. Il est dit que il n'y aura plus de larmes. Plus de larmes. C'est quand la dernière fois vous avez pleuré?
Alors, rappelez-vous de ça. La prochaine fois que vous allez pleurer, un jour, il n'y en aura plus de larmes. Plus de mort. Moi, je viens de perdre ma mère. Ça va être fini. Il n'y aura plus de mort. S'il n'y a plus de mort, il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de cris. Combien de cris de douleur, de souffrance. Il n'y aura plus de douleur non plus. Et pour qui ça? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Pour les uns, le pire, c'est maintenant. Le pire moment de notre vie, là, c'est maintenant, mais c'est juste pour un temps. Mais le meilleur est à venir pour toujours. Tandis que pour les autres, le meilleur pour eux, là, c'est maintenant. Avec les larmes, la mort, les deuils, les cris, les douleurs, ça c'est le meilleur. Pour maintenant. Et pour eux, le pire est à venir, mais sans fin. Alors, lisons Apocalypse, chapitre 21. Je vais lire avec vous les versets 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ça te rappelle des souvenirs, Marie-Michel, ça? J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Le 9 janvier 2021, on a couvert ces 4 versets-là. Et comme j'ai dit, j'ai voulu, à travers ça, ma pensée, c'était de détourner de 2022, excusez-moi. J'ai essayé de détourner vos regards de 2022, détourner vos regards et vos oreilles de tout ce que vous entendez et voyez constamment, pour les pointer vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et encore là, je ne fais pas la promotion de l'ignorance. Mais quand vous tombez dans le tourment, vous avez traversé une ligne. Il faut reviser les choses. Il faut m'emmener prendre une pause ou de quoi, parce que ce n'est pas ça que Dieu veut pour ses enfants, qu'on se tourmente comme Lot, qui se tourmentait de ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. Joignez Abraham dans les plaines. Intercédez. Et en même temps, ayez en vue clairement les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce matin, ce qu'on va couvrir, c'est les versets 5 à 8. On va essayer de couvrir 5 à 8. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » C'est certain et vrai, ce que je lis ce matin. Et il me dit, c'est fait. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et pour qui les nouveaux cieux et la nouvelle terre? À celui qui a soif. Je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Et à celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais, il y a des mais dans la Bible qui sont vraiment poignants. Et ça, c'en est un. Mais, pour les lâches, les incrédules,
les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Je pense qu'il y a certaines professions en enfer qui vont être très bien représentées. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors ce matin, on va essayer de couvrir les versets 5 et 6 et en troisième partie, au mois de mars, on va plonger dans le « mais » et on va examiner chacun de ces mots-là pour voir la signification de ces mots-là et comprendre le sens et la portée. Alors au verset 5. « Et celui qui était assis sur le trône, voici, je fais toutes choses nouvelles. » Je fais toutes choses nouvelles. Pourquoi? Parce que les premières choses du verset 4, là, ça dit, si vous regardez votre doigt, montez votre doigt là, de quelques mots, les premières choses ont disparu. Et c'est quoi ces choses-là qui vont disparaître? Eh bien, c'est les larmes, c'est la mort, c'est le deuil, c'est les cris, c'est les douleurs. Ça va disparaître. Et Jésus nous dit ici qu'il va faire toutes choses nouvelles, enfin. Enfin. Toutes choses nouvelles. Il n'y aura plus de nuages. Il n'y aura plus rien qui va nous agacer de peine, de désir, de crainte, de peur, d'inquiétude, de douleur physique, de douleur de perdre un être cher, de quoi que ce soit. C'est fini. Je fais toutes choses nouvelles. Alors, je ne sais pas si vous êtes de ceux ici qui ne veulent pas que les choses changent, là, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce qu'on voit bien, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui cloche, mais si vous soupirez pour un changement, eh bien, vous allez être bien servi. Parce qu'il y a un changement majeur qui va avoir lieu et un changement beaucoup plus grand que la fin des mesures sanitaires ou le départ de M. Trudeau. C'est un changement incomparable. Je fais toutes choses nouvelles. Il y a un changement majeur qui s'apprête à avoir lieu. Et je ne sais pas quand, mais j'attends. J'attends depuis 30 ans, 35 ans. On attend qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il va venir nous chercher. Alors, lisez voici le prochain changement sur l'horloge eschatologique, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors, tournez vos Bibles dans 1 Thessaloniciens. Au chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4, au verset 16. C'était une vérité qui était très présente chez les chrétiens les premiers siècles, mais qui tout d'un coup a comme disparu pendant des siècles et revenue dans nos églises dans les années 1800 surtout. Alors, 1 Thessaloniciens 4, au verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ, vous en connaissez des morts en Christ, ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants. » C'est-à-dire qu'il va y avoir une génération dans l'histoire de l'humanité qui ne verra pas la mort. Moi, je n'attends pas la mort. J'attends Jésus-Christ. Nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. J'écrivais à mon ami Yvon Pierre la semaine passée. Il dit, écoute, Yvon Pierre, quand l'enlèvement va arriver, là, fais-moi une promesse de me chercher dans la foule. Il dit, toi aussi.
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ah, qu'est-ce qui vous console? Moi aussi, je veux que ça finisse, ces niaiseries-là. Mais ce n'est pas ma consolation. Parce que si toutes ces mesures-là, ça va être fini. Si M. Trudeau quitte et tout ça, c'est temporaire. Il va y avoir d'autres problèmes après. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Encore là, il y en a qui voient le retour de Christ comme de quoi qui paralyse. On ne vit plus au présent parce qu'on attend le Seigneur. Non, au contraire, moi, ça me fait complètement l'inverse. Le retour de Jésus-Christ, c'est un tonique pour vivre au présent. Parce que le Seigneur revient, mais ça me donne une espérance. Quand les moments sont difficiles, ça me donne une espérance. Ça va être pour un temps, ce qu'on vit. Juste un court temps. Le retour de Jésus-Christ aussi, ça me stimule pour le service. Au retour de Christ, je veux être saisi comme servant le Seigneur. Et le service pour Jésus-Christ peut varier d'une personne à l'autre. Ce n'est pas tout le monde qui est demandé tous la même chose. On est au service du Seigneur Jésus à la maison, avec les enfants. On est au service du Seigneur Jésus dans notre profession. Quand j'étais enseignant, moi, j'étais à temps plein pour le Seigneur. Je priais pour ces jeunes-là. Qu'importe votre profession, on peut servir le Seigneur là où est-ce qu'on est, dans notre situation présente. Jamais oublier ça. Il ne faut pas mettre le mot service étiqueté au pasteur missionnaire, puis après ça, nous autres, on est du temps partiel. Non, il n'y a pas de temps partiel dans le Seigneur. Vous êtes tous à temps plein. Là où est-ce que vous êtes? Comme étudiant, travaillant en Amazon, à la retraite, à la ferme, etc. Alors, le retour de Christ me donne une espérance pour les moments difficiles, me stimule au service, mais aussi m'encourage à la sainteté. Parce que je crois que Christ peut revenir d'un instant à l'autre, eh bien, ça m'aide à garder mes pensées en échec, mes mauvaises pensées en échec. Ça me fait prendre garde à mes paroles, mes actions, comment j'utilise mon temps, etc. Alors, le retour de Christ, ça ne paralyse pas. Au contraire, c'est un tonique pour le présent, la vie présente. Alors, le texte, on continue dans l'Apocalypse, ça dit ici, « Je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, ces paroles sont certaines et véritables. » C'est des paroles, là, ce qu'on a lu ce matin, là, plus de larmes. C'est rien que ça qu'on a connu. On est né en broyant. Et puis souvent, on meurt en broyant, etc. Alors, c'est tout ce qu'on a connu, là, les larmes, la douleur. Oui, il y a un petit peu de joie ici et là, mais c'est sporadique, ça ne dure pas longtemps. Alors, l'Esprit dit à Jean, ou Jésus dit à Jean de décrire, ces paroles sont certaines et véritables, donc vous pouvez vous y fier. Même si ça dépasse notre pensée. Ce n'est pas parce que ça dépasse notre imagination qu'on ne peut pas y croire. J'avais donné l'exemple la dernière fois, y a-t-il une maman enceinte ici? Oui, non. Je regardais Rebecca. Non. Pas encore. Voyons, Randy. C'est comme d'expliquer à un fœtus ce qui l'attend. Écoute, fœtus, là, tu vis dans un endroit restreint, tu es dans l'eau. Ce qui t'attend, là, ben, tu vas respirer par les poumons. Hein? Tu vas manger par la bouche. Hein? Il y a de l'espace énorme quand tu vas naître. Toutes ces choses-là seraient inimaginables. Il y a des animaux, il y a des arbres, il y a des milliards de personnes. Alors, expliquer à un fœtus qui l'attend, la différence est bien plus grande encore que ce qui nous attend encore aujourd'hui. Alors, on y croit, même si on ne saisit pas toute la portée de ça, puis ça dépasse notre imagination. C'est écrit, j'y crois. Il y a un temps, il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il n'y aura plus de tout ce qui nous empoisonne au présent.
tout ce qui empoisonne notre vie, ça va être fini. Fini, 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 fini. Alors, on y croit simplement. Et le verset 5 continue, 6, il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est fait. Quand je méditais là-dessus cette semaine, ça me rappelait les derniers mots que Jésus-Christ a dit à la croix. C'était quoi? Tout est accompli. Jésus, 2000 ans passés, a tout accompli à la croix pour que chaque pécheur puisse être pardonné et être sauvé pour l'éternité. Il utilise les mêmes termes ici. C'est fait. Tout sera accompli ou tout est accompli déjà pour qu'on puisse vivre dans une dimension complètement différente, sans plus rien qui va empoisonner notre vie. Il n'y aura plus de larmes, de mort, de deuil, de cris, de douleur. Il n'y aura plus de lutte avec le monde. Il n'y aura plus de lutte avec soi-même. Il n'y aura plus de lutte avec le diable. Une autre dimension totale. Et là, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Alors, certainement, plusieurs, vous savez, c'est la première et la dernière lettre de l'Apocalypse. On retrouve aussi cette expression-là, « Je suis l'alpha et l'oméga » dans Ésaïe. Alors, tournez vos Bibles dans Ésaïe, chapitre 44. Alors, Ésaïe 44. Ésaïe 44 et au verset 6. En passant, mettez-vous une petite note ici pour les témoins de Jéhovah, là. Ça frappe dur, ce verset-là. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Alors, écoutez bien ici. Alors, 44, Ésaïe 44, verset 6. « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Alors, si tu demandes un témoin de Jéhovah, c'est qui ça? Eux vont dire, c'est Jéhovah. Alors, la même vérité est reprise dans Ésaïe 48 au verset 12. Ésaïe 48 au verset 12. « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi. Moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. » Et ces textes forts-là sont repris à 4 reprises dans l'Apocalypse, en commençant par Apocalypse 1, verset 8. 1, 8, c'est dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Dans le même chapitre, chapitre 1, verset 18, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. » C'est de qui ça parle ici? Jésus-Christ. Alors, l'alpha et l'oméga du Nouveau Testament, c'est le premier et le dernier de l'Ancien Testament. C'est l'Éternel. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et le dernier chapitre de l'Apocalypse redit ces choses-là parce qu'elles sont importantes au verset 13, chapitre 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. L'Éternel de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. C'est la même personne. La même personne. Alors, dans Apocalypse 21, on retourne au nouveau cieux, nouvelle terre. Alors, on a juste supporté ce texte-là. Je suis l'alpha et l'oméga par des textes de l'Ancien Testament et un texte du Nouveau Testament. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif. À celui qui a soif.
Je donnerai de la source de vie gratuitement. Ce qui va caractériser les personnes qui vont être dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est deux choses. C'est des gens qui ont eu soif et des gens qui vont vaincre. À celui qui a soif et à celui qui vaincra. À celui qui a soif. Mais soif de qui? Soif de quoi? Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » C'est une des choses que le Saint-Esprit a fait pour vous attirer à Christ. Vous vous êtes vus injustes. Une fois que le Saint-Esprit travaille une âme et puis et voit la sainteté de Dieu et voit la justice de Dieu, tout d'un coup, tu te vois toi, mais tu te dis, maman, je suis injuste, je suis pécheur. Et là, cette soif-là nous amène à Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. David a dit quoi? Mon âme a soif de Dieu. Moi, je n'ai jamais eu soif de Dieu. Moi, je n'étais pas religieux, mais zéro. Zéro religieux avant ma conversion. Quand je me suis converti, il y a quelque chose qui a changé tranquillement, pas vite. Péché, moi, ça ne me dérangeait pas. Aucune idée, là. Il n'y a rien qui me dérangeait. Mais quand je suis né de nouveau, tout d'un coup, le péché, ça me dérangeait. Puis j'avais une soif en moi que je n'avais jamais connue, soif de Dieu, soif de proximité avec le Seigneur Jésus. Mon âme a soif de Dieu. Ésaïe dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. » Et qui a crié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Soif d'être pardonné, soif d'être justifié, soif d'avoir une communion avec Dieu, une soif de sainteté, de justice. Et c'est ce qu'on devrait voir chez une personne qui est née de nouveau. La soif peut varier un peu d'une personne à l'autre, mais il reste que quelqu'un qui est né de nouveau a une soif. Et c'est pas ce que Pierre a dit, hein? Tournez dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, versets 1 à 3. 1 Pierre 2, le verset 1 à 3. Rejetez donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, ça c'est l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Pour ceux qui ont eu des enfants, hein, faut pas que tu n'as pas besoin de leur expliquer la soif. Ils naissent, ils ont soif. Alors quand on est nouveau, il y a une soif de Dieu, une soif de sainteté, une soif de communion avec le Seigneur, et aussi les uns avec les autres aussi. Et comme j'ai dit, cette soif-là, ça peut varier des fois dans certaines saisons de notre vie, mais il reste qu'elle est toujours là. Et l'autre, c'est à celui qui a soif, et l'autre, c'est à celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Cette expression, on la retrouve dans Apocalypse 2 et 3. Aux 7 églises à qui Jésus a écrit une lettre, à chacune de ces églises-là, à la fin, il dit « à celui qui vaincra ». Celui qui vaincra. Ça a été mon dernier message en 2008 en République dominicaine, à chacune des églises que j'ai visitées. Puerto, c'était où encore? Puerto Plata, oui. À celui qui vaincra. La promesse, c'est héritera ces choses, un héritage qui ne se mesure pas. Je serai son Dieu et il serait mon fils. Il y aura cette proximité-là, permanente, éternelle, qui ne sera pas brisée par rien,
contrairement à ce qu'on vit dans notre quotidien. Des fois, on sent, c'est jamais parfait, on dirait. Il y a toujours un peu de quoi. À celui qui vaincra. Alors, vaincre, ça implique un combat. Alors, pour ceux qui ont écouté cet exposé-là sur le combat, vous êtes obligés de m'écouter une autre fois, parce que le texte me l'ordonne. À celui qui vaincra. Pour le chrétien, le combat se fait sur 3 fronts. 3 fronts différents. Le premier, c'est par rapport au monde. Il y a un certain combat par rapport au monde avec ses idées, ses valeurs, ses croyances, ses priorités, etc. Et ça commence, mon premier combat, moi comme chrétien, ça a été Genèse 1. Je me souviens d'avoir lu ça, puis c'est complètement le contraire de ce que j'avais appris en sciences pures au cégep. On parle d'évolution. La Bible que je lis me dit, au commencement, Dieu créa. 6 jours de 24 heures. Quelle différence! Alors, en partant, Genèse 1 confronte des idées qu'on reçoit. On fait quoi avec ça? Mais quand on est chrétien, on dit « il est écrit ». Ça me suffit. Point final. Que le monde me dise ce qu'ils voudront. Ma parole, moi, dit « au commencement, Dieu créa ». Et d'ailleurs, un ami avec qui je joue au tennis, c'est ce que je lui disais par rapport à l'existence de Dieu. Mais je lui dis « écoute, regarde la création ». Puis il dit « oui, mais c'est pas arrivé par... » J'ai dit « tu as 2 options. Au commencement, Dieu créa, ou tout est apparu à partir de rien. Tu n'as pas d'autre choix. » Puis je dis « donne-moi ta raquette de tennis. » Puis c'est une Wilson. Je dis « comment une raquette de tennis pourrait apparaître suite à une explosion avec des cordes, puis du bois, puis du plastique, je ne sais pas trop quoi. » Ah, je n'ai jamais pensé à ça. Ben, je dis, à 70 ans, il faudrait que tu commences à y penser, là, parce que ton temps est court. Alors, la création. Comme chrétien, Genèse 1, on y croit ou on n'y croit pas. Ou peut-être vous êtes de ceux qui font un mélange, là, mélange de création, évolution. Vous essayez de faire une belle sauce là, entre les deux. Là. Non, il est écrit. Dieu a créé en 6 jours de 24 heures. Deuxièmement, deuxième chose auquel vous êtes confrontés par rapport au monde, c'est le mariage. Un homme et une femme, la parole de Dieu me dit, dans le monde, c'est n'importe quoi. On rejette ça. On rejette. La sexualité, sans aller dans les détails, la parole de Dieu me dit, un homme, une femme dans le mariage. Toute sexualité ou activité sexuelle en dehors d'un homme et une femme dans le mariage, la Bible dit que c'est de la débauche. Les genres, Jacques nous en a parlé, la Bible me dit qu'il y en a 2. Le monde me dit qu'il y en a au-dessus de 100. Je ne me suis même pas essayé de lire le 3e, 4e, je ne voulais même pas me tordre la tête là-dedans. Là. Un homme et une femme. Le salut. La parole de Dieu nous dit, par Jésus-Christ, seulement, un chemin, une vie, une vérité. Le monde vous enseigne les œuvres, différentes voies, etc. Mais la parole de Dieu dit, un chemin, une vie, une vérité. Alors, vous devez lutter dans votre tête, dire non, je ne crois pas qu'il y ait plusieurs chemins, je ne crois pas que c'est par les œuvres, c'est par Jésus-Christ seulement. C'est un autre domaine dans votre vie où vous devez lutter. La vérité, la parole de Dieu me dit une personne. Le monde dit, ça dépend de toi. Qu'est-ce que vous croyez vraiment? Est-ce que pour vous, la vérité, c'est relatif? Ou c'est une personne, Jésus-Christ? Le diable et l'enfer. Pour un chrétien, ce sont des réalités. Pour le monde, c'est des mythes. Où est-ce que tu te situes, toi, là-dedans? Tu y crois?
L'autorité finale. Quelqu'un me demandait pourquoi, un autre de mes partenaires d'atelier, il me disait, pourquoi tu viens à cette église ici? Je dis, parce que la Bible, c'est l'autorité finale. Ça l'a agacé. Mais quelle est l'autorité finale pour le monde? Chaque individu devient l'autorité finale, ou c'est la culture qui est l'autorité finale, ou les médias qui est l'autorité finale. Mais pour un chrétien, l'autorité finale, c'est la parole de Dieu. C'est un autre domaine où ça doit être clair dans votre tête, parce que si ça ne l'est pas, vous allez déraper. Le péché, pour un chrétien, c'est une réalité. Pour le monde, c'est une invention. Alors, notre premier front de combat, c'est le monde qui nous entoure. Tout ce qui vous est transmis comme idée, vous devez vous asseoir, réfléchir et dire, est-ce que c'est selon les Écritures? Si ce n'est pas selon les Écritures, on les rejette. C'est fini. Parce que l'autorité finale pour un chrétien, c'est la parole de Dieu. Alors, lisez dans Jacques. Concernant le monde, Jacques est très clair. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 4. Jacques avait un problème avec les lecteurs, ses lecteurs. Alors, chapitre 4, c'est un problème assez sérieux. Et je crois que c'est un problème sérieux qu'on peut avoir aussi dans nos églises, et j'espère pas dans cette église ici, là. Si c'est le cas, bien, prenez au sérieux ce qui est écrit. Alors, Jacques 4, au verset 4, il ne va pas avec le dos de la cuillère, il dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde, ça veut dire ses croyances, ses valeurs, ses priorités, ses habitudes, etc., se rend ennemi de Dieu. Il ne peut pas être entre les deux, là. Un autre qui met ça très clair, c'est l'apôtre de l'amour, en 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Jean va aller un petit peu plus loin que Jacques. Il va définir plus c'est quoi le monde. Alors, 1 Jean 2, verset 15. « N'aimez point le monde. » C'est certain qu'il ne parle pas des individus. J'ai un paquet d'amis, moi, qui ne sont pas chrétiens. Et j'aime avoir des amis qui ne sont pas chrétiens. Je peux prier pour eux, les aimer, les écouter, et quand l'occasion se présente, leur parler. Ce n'est pas de ça ici qu'il parle, c'est les valeurs, c'est les croyances, c'est les priorités. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est sérieux, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Quand je vois la tête de l'orgueil se pointer dans mon cœur, là, puis l'orgueil, c'est une face qui a 1000 visages. Mais quand je la vois se pointer, je me dis, ça c'est le monde, ça. L'orgueil de la vie. On le confesse, on déracine. Ou la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est bien qu'on est sauvé, qu'on est racheté, on est encore pris dans une enveloppe, dans un corps charnel qui nous tire dans une direction et qu'on doit résister. Ne vient pas du Père, mais vient de Dieu. Et le monde passe. Le monde passe, oui, on s'en va vers des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Ça va passer. Ce que vous voyez là, ça va tout passer, ça. Et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ouais, c'est un tonique, ça, pour faire la volonté de Dieu. Puis aussi d'être vigilant sur ces mouvements-là dans notre cœur, soit convoitise des yeux, convoitise de la chair ou l'orgueil,
Quand ces choses-là se pointent en nous, on ne les nourrit pas, mais on les déracine. Alors, le monde, dans 1 Jean, qu'est-ce qui est le monde? Alors, 1 Jean 5, encore une fois, et au verset 19, un dernier texte sur le monde. Nous savons, au verset 18, tiens, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Je ne sais pas si vous avez des doutes, là. J'espère que c'est clair. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et ça inclut toute la politique, tout le système d'éducation. Yvon Pierre et moi, on était dans le système d'éducation. La femme, c'est incroyable là-dedans, les idées qui circulent là-dedans. Alors moi, dans ma classe, je filtrais. Je rejetais plein de choses. Je n'enseignais pas un paquet de choses, justement parce que je ne voulais pas participer à ces choses-là. Le système d'éducation, le système économique, celui qui gratte un peu là-dedans, mais c'est corrompu, c'est sous la puissance du malin. Et je dirais aussi certains séminaires dits chrétiens, qui ont perdu de vue leur mission et qui sont sous la puissance du malin. Combien de jeunes sont allés là, puis sortent de là, puis perdent la foi? Gloire à Dieu qu'ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a, mais pas tous. Alors, je vais terminer ici. Je vais juste vous dire qu'il y a 2 autres angles sur lesquels le chrétien est appelé à combattre. Un, on l'a dit, le monde. Et les 2, au mois de mars, je vais vous parler. L'autre aspect où on est appelé à combattre, c'est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la chair. C'est un combat. Et aussi le diable. Ça aussi, c'est un autre angle, un autre front sur lequel on est appelé à combattre comme chrétien. Alors, au mois de mars, on va compléter ces 2 aspects-là. Et puis, on va définir les mots du verset 8 d'Apocalypse 21, verset 8, les lâches. C'est quoi un lâche? C'est quoi un incrédule? Un abominable. C'est pas l'abominable noble des neiges ici, là. Les meurtriers, on le sait, c'est quoi, mais on va gratter un petit peu plus que juste quelqu'un qui tire une balle dans la tête de son voisin, là. C'est beaucoup plus que... Les débauchés, c'est la même chose. On va gratter un petit peu plus que juste dire, regarde, lui, il couche avec toutes les prostituées. Non, il y a plus que ça. Les magiciens, les idolâtres, les menteurs. Comme j'ai dit, il va y avoir certaines professions qui vont être très représentées au ciel, en enfer, c'est-à-dire. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Il va falloir parler de ça. C'est quoi ça, cette affaire-là, un étang ardent? C'est une affaire qui est temporaire? Ça va-tu arrêter? C'est-tu pour toujours? Qui est la seconde mort. Alors, il y a 2 mensonges qu'on va détruire au mois de mars. C'est l'universalisme. Vous savez c'est quoi? Ça, c'est la croyance que tout le monde est sauvé à la fin. Et un autre mensonge qu'on va détruire au mois de mars, c'est l'annihilisme. C'est quoi que tu as écrit? L'annihilationnisme. Oui, quelque chose de même. En tout cas, il y a différents mots. Et ça, vous savez, c'est quoi cette expression-là? C'est ça. Après la mort, c'est fini. Et ça, c'est poser la question autour de vous. Posez la question autour de vous sur l'universalisme, c'est-à-dire que tout le monde est sauvé, même parmi les croyants. Alors, au mois de mars, on va continuer dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Prions. Eh bien, Seigneur, ces paroles sont certaines et véritables.
On est à la veille d'un changement majeur et éternel, bien au-delà de la fin des mesures ou du départ de certains dirigeants politiques. Parce que ça ne réglera pas le problème de fond, ça. Mais toi, tu vas régler le problème de fond. C'est fait. 2000 ans passés, tu as dit à la croix, tout est accompli. Et pour l'éternité à venir, tu as déjà dit, c'est fait. Ça aussi, c'est fait. Et ça aussi, c'est accompli. Alors, on attend juste que ça se concrétise. En attendant, Seigneur, on veut aller à toi pour assouvir notre soif. Et aussi, Seigneur, on veut vraiment être de ceux qui sont les vainqueurs à cause de notre foi en Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, en qui on croit. Sans l'Esprit Saint, on ne pourra jamais vivre cette vie chrétienne. Et on ne pourra jamais être vainqueur. Amen.